Mesdames et messieurs, bonjour. La Cour d'appel de Rabat a prononcé dans la nuit de jeudi à vendredi les peines allant de 10 à 20 ans de prison ferme contre les 3 accusés dans l'affaire du viol d'une mineure de 11 ans dans la périphérie de la ville de Tiflet. Le tribunal a condamné le premier accusé à 20 ans de prison ferme et de 10 ans de prison ferme pour les 2 autres prévenus. Le tribunal a également ordonné au premier accusé de verser à la partie civile une indemnité de 60 000 dirhams et 40 000 dirhams à chacun des 2 autres accusés. Pour rappel, en mars dernier, la chambre criminelle de première instance avait condamné les mises en cause et avait également été condamné simplement à 2 ans de prison ferme pour l'un et 18 mois ferme pour les 2 autres. Le verdict avait alors suscité un sentiment de colère chez les militants des droits de l'homme et de la société civile qui ont réclamé des sanctions plus sévères contre les auteurs de ces crimes. Et pour en parler avec nous de Rabat, Myriam Othmani, la présidente fondatrice de l'association INSAF, l'Institut national de solidarité avec les femmes en détresse, qui accompagne donc la famille de la fillette victime de ces crimes inqualifiables. Bonjour Myriam Othmani. Bonjour. Alors, Madame Othmani, comment avez-vous accueilli ce nouveau verdict ? Écoutez, nous ne pouvons que nous féliciter de la justesse de ce nouveau verdict. Nous espérons que les violeurs vont en avoir connaissance et craignent les sanctions, parce que quand même violer est un acte infâme, et nous espérons que ce verdict sera dissuasif pour que les pédophiles sachent ce qu'ils risquent. Nous avons été extrêmement satisfaits par toute la mobilisation de la société civile. Et c'est très encourageant de constater que nous pouvons faire évoluer notre pays, qu'il est possible de dénoncer ce que nous considérons comme, nous, une injustice. Cela nous redonne espoir en une belle justice. Nous aimerions tellement, je voulais encore dire une phrase, je voudrais dire que ce que nous souhaitons, c'est que le regard des juges soit moins condescendant et que ces crimes soient qualifiés de crimes et soient pénalisés comme il se doit. Parce que... Oui, justement. Par rapport à ça, donc les 3 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison, et ces peines donc correspondent à ce qui est prévu par la loi, mais ils ont finalement été pour atteindre à la pudeur, et le juge n'a pas suivi la demande des parties civiles qui espéraient une requalification des faits en viol. Pouvez-vous nous éclaircir également sur ces décisions ? Alors écoutez, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que il s'est avéré que c'est devenu un attentat à la pudeur et pas un viol. Mais de toute façon, nous sommes quand même satisfaits du verdict, mais c'est aussi une qualification qu'il nous faudra revoir par la suite. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la loi est là pour nous protéger, et il faut l'appliquer avec justesse et qualifier, si c'est un crime, la qualifier de crime. Et nous savons que le code pénal va être révisé. C'est une belle initiative, que ce code évolue avec l'évolution de notre société. Et nous allons laisser faire les hommes de loi, bien sûr, mais nous demandons aux juges de veiller à l'application des lois avec justice. Nous souhaiterions que la gravité d'un viol soit comprise par tout le corps judiciaire. Et Mme Othmani, ce qui frappe également, c'est que cela fait maintenant près d'1 an que vous accompagnez en toute discrétion cette jeune fille, victime justement pour la protéger, mais il vous a finalement fallu porter cette affaire sur la place publique et mobiliser l'opinion pour obtenir justice. Écoutez, nous avons été au courant de cet accouchement par une petite fille de 12 ans, par les réseaux sociaux. Donc nous nous sommes renseignés, nous avons été voir, et dès que nous avons découvert la vérité, dès que nous avons vu cet enfant toute frêle, toute menue, toute petite, parce que là il accuse d'avoir 17 ans maintenant, alors qu'il était toute petite,
Et donc cet enfant, donc nous en sommes occupés, nous l'avons protégé, nous n'avons pas du tout médiatisé, mais nous nous sommes occupés d'amener le bébé chez le pédiatre, de le soigner, de faire les vaccins, de le circoncire. La maman a suivi beaucoup de séances de psychothérapie, de psychologie. On l'a amené chez le gynécologue. On a donné le lait, les couches, on a fait ce qu'on fait habituellement, les médicaments. Mais le plus dur, ça a été de l'inscrire à l'école, parce que Sana n'avait jamais été à l'école. Et là, ça a été le plus difficile, mais les académies de Casa et de Rabat nous ont aidés. Et toujours pareil, cette scène de solidarité est émouvante, parce qu'on a réussi à la scolariser. Et maintenant, nous devons de lui faire faire du soutien scolaire pour la remettre à niveau. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'elle réussisse à aller à l'école et qu'elle réussisse à s'en sortir, à se reconstruire. Psychologiquement, ça va être difficile, mais au moins qu'elle arrive à avoir un métier, ou un métier, ou qu'elle devienne, qu'elle aille à la faculté comme tout le monde, qu'elle puisse, voilà. C'est ce que nous souhaitons, qu'elle ait un chemin de vie normal après l'horreur de ce qui s'est passé dans son enfance. Mais c'est vrai que nous avons essayé de la protéger, mais là, c'était plus possible. Et quand Soumaya Naman-Guessous nous a proposé d'avertir le 360, on a dit oui, bien sûr. Et là, ça a été un déferlement de solidarité. Ça a été un bonheur de voir toutes ces personnes qui sont manifestées, aussi bien ces avocats que ces associations, que la société civile, que des particuliers. Une pétition de 40 000 personnes, Yasmine Chami. Enfin, écoutez, ça a été magique, et ça nous fait croire que nous, société civile, on peut peut-être manifester, on peut peut-être réussir à faire changer les choses ensemble. Et vous avez réussi à changer les choses parce que vous avez eu finalement gain de cause sur cette affaire. Myriam Othmani, merci. Je rappelle que donc vous êtes la présidente fondatrice de l'association INSAF, l'Institut national de solidarité avec les femmes en détresse.